Peut-être qu'aujourd'hui, tu as décidé de te lancer en tant que créateur de contenu ou tu t'es déjà lancé comme créateur de contenu et il y a une question qui t'obsède tout le temps, c'est comment je fais pour avoir plus d'audience? Comment je peux faire pour avoir plus d'audience, pour avoir plus de gens qui voient mon contenu? Et effectivement, c'est une bonne question parce que l'audience organique, c'est-à-dire organique, naturelle, gratuite, appelle ça comme tu veux, c'est-à-dire l'audience que tu payes pas, qui vient des moteurs de recherche, c'est quelque chose qui est sûrement la chose la plus difficile à avoir en 2021. Une audience organique et qualifiée, c'est très certainement la chose la plus difficile à avoir en 2021. Alors il y a des personnes qui ont trouvé la parade. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont finalement pris l'axe du divertissement. Et tu as très certainement vu passer des vidéos du style j'analyse le discours d'Emmanuel Macron et j'ai trouvé 17 mensonges, voilà lesquels et voilà comment ça révèle sa personnalité. On m'a balancé nu à 500 km de chez moi avec seulement une clémentine, voilà ce qui est arrivé. Ou alors j'ai jonglé avec des morceaux de bois enflammés avec un verre de vodka dans la bouche, ça a mal tourné. Et effectivement, si tu fais ce genre de vidéo ou ce type de vidéo, effectivement, tu vas avoir plus de vues. Mais la problématique, dans l'immense majorité des cas, des gens qui font ça, c'est que tu vois en même temps sur leur chaîne un Tipeee ou un Patreon parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'ils gagnent quasiment rien avec leurs vues. Donc encore une fois, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je suis pas en train de juger. Si tu veux la gloire, si tu veux amuser la galerie, voilà, ou si tu veux développer une audience pour le fun, c'est très certainement une excellente idée. Et les gens qui font ça, honnêtement, voilà, je pense qu'ils sont doués. Moi, je serais absolument incapable de faire ça. Mais après, c'est une question de choix. Encore une fois, c'est est-ce que ton but c'est d'avoir le plus de vues possible ou est-ce que ton but c'est de gagner ta vie confortablement avec ton contenu? Si ton but c'est d'être un créateur de contenu rentable, je pense pas que ça soit le meilleur plan. Mais ce que je voudrais te dire, et justement en ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle, c'est que en fait, le fait de ne pas avoir énormément de vues, c'est pas forcément un problème. Et je dirais même plus que le fait de chercher à avoir un maximum de vues ou de chercher à avoir beaucoup de vues, c'est vraiment pas le premier truc sur lequel se concentrer. En général, quand tu te lances sur YouTube, les gens qui se lancent sur YouTube, ils disent ok, je me suis lancé, j'ai mathématiques, je commence à faire du contenu et ensuite vues. Comment je peux avoir des vues? Des vues. Mais en fait, il y a mieux à faire, il y a beaucoup mieux que ça à faire. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire ok, comment je peux avoir des vues, plutôt de se dire ok, comment je fais pour exploiter chaque vue? Parce qu'encore une fois, vivre de son contenu, ça veut dire vivre et de son contenu. Ça veut dire que tu vas vendre des produits à des gens. Et quelqu'un qui t'achète un produit, peu importe que ce soit un e-book, que ce soit une séance de coaching, que ce soit une formation, c'est une personne. C'est-à-dire que ce n'est pas un nombre abstrait, ce n'est pas 150 personnes, c'est une personne que tu dois convaincre. Et donc c'est une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne. Alors effectivement, si aujourd'hui tu crées du contenu et que tu as 2 ou 3 vues par vidéo, il y a un problème. Il y a un problème et donc il faut lancer la machine. Mais si aujourd'hui tu crées du contenu et que tu as déjà 30, 40, 50, 60, 70 vues par vidéo, là ton principal problème, si tu fais aucune vente, c'est pas d'amener encore plus de monde parce que tu vas faire que multiplier le problème. C'est de te concentrer justement sur les vues que tu as déjà. Pour te donner un exemple très précis, il y a 2 semaines environ, j'ai sorti une formation. Cette formation, elle s'appelait les 1000 meilleurs jours de ma vie. Après 20 vues, donc quand j'ai eu 20 vues sur ma vidéo YouTube, j'avais déjà fait 3 ventes. Ce qui fait environ une vente toutes les 7 vues. Alors évidemment, j'ai pas fait une vente toutes les 7 vues pour toutes les vues, mais ce que je veux te dire, ce que je veux te montrer ici, c'est que toutes les vues ne se valent pas et que engranger des vues, c'est doublement une mauvaise idée de se concentrer là-dessus quand tu te lances parce que premièrement, c'est le plus difficile, c'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui, comme je t'ai dit, d'avoir des vues qualifiées et en plus, c'est pas le plus utile à faire, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va t'amener au résultat que tu veux, c'est-à-dire de vivre de ton contenu. Ça sert à rien d'être obsédé par l'audience si ton but actuellement, c'est de gagner 1500, 2000, 2500 euros par mois. T'as pas besoin de beaucoup plus que 80, 100, 150 vues, on va dire entre 80 et 150 vues par vidéo si tu publies du contenu régulièrement et moi je te conseille du bon contenu tous les jours. Si tu publies du contenu quotidien, peu importe le format de contenu, tu n'es pas obligé de tout faire sur YouTube, c'est pas ça que je veux dire, mais que tu crées une relation avec ton audience par du contenu quotidien,
t'as pas besoin d'une énorme audience. T'as vraiment pas besoin d'une énorme audience. Ce dont tu as besoin, c'est d'un système qui est basé sur une petite audience et qui te permette d'exploiter chaque vue. Donc réfléchis à ça, réfléchis à ces 3 points. Premièrement, être unique. Je suis unique. Je ne suis pas comme les autres. Ce que j'apporte, il n'y a que moi qui peut l'apporter. Même si c'est un groupe de 50 personnes, c'est pas grave. Il n'y a que moi qui peut l'apporter. Deuxièmement, je crée une relation. Je crée une relation avec les gens, avec mon contenu. Et troisièmement, je ne vais pas chercher à midi à 14h au niveau de mon système de conversion, c'est-à-dire pour passer de personnes intéressées à clients. Je cherche pas les techniques de manipulation des plus grands, voilà, des plus grands copywriters, etc., etc. Je me base sur la relation de confiance et sur le fait de régler les problèmes et surtout sur un système simple, qui est basé avant tout sur des actions que tu peux prendre sans prise de tête, sans devoir être soit un copywriter de génie, soit avoir des grosses compétences techniques. Donc voilà le message pour cette vidéo. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, jusque demain, tu peux accéder à ma formation Super Fan. Donc cette formation, c'est tout simplement comment vivre d'une petite audience de fans ultra impliqués. Donc si ça t'intéresse, tu as tout le programme en détail dans le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.